il arrive à mettre des ballons en première intention devant le but adverse, ce qui provoque quand même du danger dans cette défense. Et du danger, il va peut-être y en avoir. Non, avec ce centre de Deli Valdez sur Lambourde. Papin bas. Et le public de l'Escure qui s'était enflammé sur le départ axial d'Ibrahim Ba, l'ancien joueur du Havre. Kennedy. De cette saison pour Paris Saint-Germain. Faute du jeune François Grenet, sanctionné par Monsieur Leduc, qui n'a encore pas sorti le moindre carton. Et c'est très bien. Ça, c'est signe aussi que c'est un bon match. Clair, engagé. Un arbitre intelligent, des joueurs qui arrivent à garder une certaine qualité de jeu. Et bon, ça fait que l'arbitre n'intervient pas beaucoup et ça laisse la place à un ballon vivant. On parlait de carton. Le voilà, le premier carton sur cette faute de Kennedy. Le carton a été brandi pour Kennedy. Oui, mais comment arrêter Ba? Comment arrêter sa vitesse de course? Comment l'arrêter? Si jamais on n'arrête pas dès le départ, on pourrait dire qu'il peut aller jusqu'au but grâce à cette vitesse-là. Mais ça n'excuse pas le geste malencontreux de Kennedy. Ce qui n'empêche, on le disait juste avant, que le match a pour l'instant été clair et c'est ce qui fait la qualité aussi de grands matchs avec Kennedy, une nouvelle fois avec ce tacle glissé, cette fois-ci parfaitement correct sur Ibrahim Ba. Grenet sur Zani. Elle était difficile. Ballon très difficile sur cette remise en jeu. Et dans ces cas-là, on perd le ballon. Et voilà Kennedy. Sous l'œil du duel du tandem Ricardo et Joël Batz. Babon. Colter. Bien joué de la part de Yohan Mikou. Et la frappe avec ce rebond. Elle est difficile à prendre. Et Bernard Lama ne s'y est pas trompé. Il l'a repoussé cette balle. Dès que les installations, les positions de Bordeaux se passent rapidement, ils se trouvent très rapidement en position de tir et on voit cette frappe qui aurait pu gêner énormément Lama. C'est là qu'on voit toute la qualité. Il dit qu'il travaille actuellement peut-être un peu plus sur l'expérience. Il faut la repousser cette balle, la bloquer, ça devient difficile. Même en pleine position de ses moyens, je pense que ce ballon aurait été difficile à bloquer. Par contre, il met sur un côté là où il sent que le danger n'est pas présent et c'est un grand geste de gardien. Allez, Colleter dans la surface de réparation, le penalty. Le penalty pour cette faute sur Patrick Colleter. Faute de Jimmy Algerino, juste à l'entrée de la surface de réparation. Et les Bordelais qui vont pouvoir avoir peut-être l'occasion de revenir au score. On voit avec vous, Albert. Algerino qui arrive un petit peu en retard, qui a le tort de se jeter, mais Colleter est arrivé jusqu'au bout de son action. Il a poussé son ballon pour éviter le tacle, mais malheureusement, Algerino... Alors, cette semaine, c'est Gralac qui a tiré. Cette fois-ci, c'est Papin. Et Papin marque 3-2 pour les Bordelais. Le doublé pour Jean-Pierre Papin. Son 8e but de la saison. Et le match de nouveau relancé avec une nouvelle fois le Paris Saint-Germain qui part mal dès le début de cette deuxième mi-temps. C'est étonnant parce que penalty de Papin et Papin rate très peu de penalty. Il met assez fort et surtout en hauteur, empêchant le gardien de pouvoir saisir le ballon. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette équipe de Paris n'est pas arrivée à être bien dans sa tête à la mi-temps. Et c'est Bordeaux qui est encore qui est bien rentré dans ce match, qui a eu 2 ou 3 bons ballons en première mi-temps et il arrive ce qu'il arrive, penalty, concrétisation. Gralac avait marqué contre Lens, on l'a dit. Papin sur penalty à nouveau, cette fois-ci contre le leader du championnat de France qui est une nouvelle fois mené 3-2. On se régale ici et vous devez vous régaler devant votre télé sur kiosque si vous avez, on l'espère, choisi, on le sait, vous êtes nombreux à avoir choisi cette
rencontre avec peut-être ce ballon sur Leonardo. Ah, il y a des grands duels. Leonardo là-bas qui a réussi à se défaire avec cette reprise de Loco dégagée par De Moro. Et les Bordelais qui vont pouvoir se dégager et souffler. Papin, le contre favorable. Ziani avec Bas. Allez, l'ouverture. Et Bas face à Lama, il faut gagner le duel. Lama qui peut récupérer. Et Bas qui a manqué peut-être l'occasion de redonner à Albert 2 buts d'avance à cette équipe bordelaise. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fantastique le football. On a une action positive au niveau de Paris, on a une action positive au niveau de Bordeaux. Le football, c'est ça, c'est un enchantement pour les gens et surtout pour ceux qui vivent le match sur le terrain. Allez, Ziani pour un nouveau débordement car on est reparti, le ballon est toujours en vie. Oh, il a essayé la talonnade. Oh, que c'était bien joué encore une fois. Avec cette fois-ci la reprise de Michel Pavon. Vous avez vu ce qu'a essayé de faire JPP. Il a essayé de prendre son ballon avec l'intérieur du pied. Mais on peut penser aussi à cette première mi-temps où Bordeaux aurait pu tuer le match parce que là ils ont 2 occasions pour tuer le match. Est-ce que ça va encore relancer Paris Saint-Germain? Voilà, et on va reparler de ces actions du côté bordelais. Il y en aura eu, celle de Bas. On a encore vu le travail extraordinaire de Bernard Lama parce que c'est lui qui l'a poussé à s'excentrer au maximum sans faire faute. Bas a eu 2 occasions. 2 fois il s'est présenté seul devant Lama. Incroyable dans un match de cette importance et de ce niveau-là. Et on chante et on danse du côté du stade Lescure. Avec Colletter, le capitaine bordelais, Papin. Ah, Papin des jambes de 33 ans, mais une envie de jouer étonnante. Guérin. Rail. Attention, elle est haute. Elle était parfaitement maîtrisée, cette balle aérienne par Rail. Guérin au faire tourner. Et ça sera directement sur Bas. Monsieur Leduc, lui, est intervenu pour un coup franc alors qu'on va revoir l'action bordelaise très rapidement. Allez, avec Ziani. Ziani débordement. Et on voit Papin qui essaie d'enrouler le ballon avec son pied droit pour se présenter encore seul devant Lama. Le voilà, Jean-Pierre Papin. On l'a retrouvé. Et les Bordelais qui font circuler ce ballon jusqu'à Gilbert Bodard. Le Guen et Roche, cette défense parisienne qui a encaissé 3 buts. Alors que depuis le début de la saison, il n'en avait pris que 7. Albert vous le disait en tout début de rencontre, 7 sur une touche de balle à chaque fois. C'est un peu ce qui est arrivé dans ces actions-là, des actions rapides, des actions rondement menées qui n'ont pas fait part à une réflexion au niveau de l'attaque. C'est des actions qui se posent très rapides. Le pénalty que nous renvoie Jean-Charles Van Kerkhoven. Allez, Papin a l'habitude de ces matchs de haut niveau et surtout par rapport à des gestes aussi importants que le pénalty. Voilà, il est allé saluer son public, son nouveau public bordelais. Intervention, attention, il était hors jeu Papin, mais il ne faisait pas action du jeu, a estimé l'arbitre. Ballon pour Pavon. Et Jimmy Algerino est venu couper dans l'axe. Ah, il y a du mouvement, il y a du football, il y a tout ce que l'on aime dans le ballon rond. Ce qui est beau dans le football, c'est le ballon, la circulation du ballon. Il faut que le ballon soit toujours en mouvement. S'il est en mouvement, ce sont les joueurs qui sont en mouvement. Et donc on voit du très bon football. Ah, le temps de jeu doit être très important. Le ballon n'est pratiquement pas sorti. Il n'y a pas eu beaucoup de fautes. Bon, à chaque fois qu'on va commencer à en parler, bien sûr, on essaye de nous contredire. Là, c'est Jean-Pierre Papin sur Kennedy, même si ce n'est pas bien méchant. Mais c'est vrai qu'il y a eu du jeu et du beau jeu agréable. Et Monsieur Leduc, il n'a pas toujours sa main à la poche pour mettre des cartons, si les fautes sont quand même assez banales. Rail, le contrôle du pied droit. Malheureusement, ça n'a pas été suivi par Loco. Allez, encore un bon ballon de contre-attaque avec Bas. Et malheureusement,
ce ballon-là, il était imprenable. Mais une nouvelle fois, quelle intention de la part notamment de cette doublette avec Ziani Ba et la triplette avec Jean-Pierre Papin. Grenet. Papin, il sent que son équipe a besoin de calmer un petit peu le jeu, de faire circuler le ballon. Et il est là en tant que milieu de terrain, à une touche de balle, de faire circuler ce ballon, de faire récupérer ses milieux de terrain et sa zone défensive. Papin, il a l'expérience, lui, il a été souvent dans le coin de champion en puissance, de leader. Et c'est important, un homme comme Papin dans une équipe. Mikou. Allez, Jean-Pierre Papin a demandé, oh, c'est dommage qu'il ne l'ait pas vu. Johan Guérin a pu intercepter pour Loco. Valdés, Deli Valdés était au centre. Lui que l'on n'a pas trop vu depuis le début de ce match. Du coup, voilà, avec Papin pour calmer. Allez, savoir alterner le jeu court, long, en mouvement. Et puis savoir souffler pour accélérer au bon moment. Et c'est ce qu'essaye de faire Colleter. Le ballon était sorti sur cette action de l'ancien Parisien. Oui, il y a des moments forts, des moments faibles. Bordeaux en ce moment a eu un moment très fort en début de deuxième mi-temps. Ils ont besoin de souffler. Donc toute l'équipe se met à la récupération du ballon et essayer de conserver ce ballon. Bonne intervention de Domoro. La relance par contre était plutôt approximative. Et ce sera une touche en faveur des Bordelais. Pavon, lui, a bien applaudi la décision de Monsieur le Duc. Oh, le penalty qui est indiscutable. Ah oui, Algerno, il a beau se prendre la tête à deux mains. Il y avait effectivement faute. Et c'est ce qui a donné le troisième but à Bordeaux. Et à Jean-Pierre Papin là qui était pratiquement en position de hors-jeu. Bernard Lama pour ce dégagement. Lui qui avait encaissé 2 pénaltys. Enfin, le Paris Saint-Germain avait encaissé 2 pénaltys. C'était par Sibierski, l'Auxerrois, et par Guy Barche, le Rennais. Troisième sur Roll, attention. Balle au pied, c'est quand même pas mal non plus, même s'il s'est peut-être fait un petit peu quelques frayeurs. Ça repart du côté avec le Papin, il était à la limite du hors-jeu. L'arbitre de touche, lui, a estimé qu'il était hors-jeu. Papin va certainement sortir. Vous avez vu le geste. Papin s'est fait mal, sans doute au mollet, ou alors il souffre au niveau physique, mais il a demandé à sortir. Oui, des crampes. Des crampes pour Jean-Pierre Papin, alors que Loco, lui, n'en a pas. Et il essaye d'en profiter avec au deuxième poteau Deli Valdés, c'est le but. Oh là 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 là, le but de Julio César Deli Valdés, dont on disait que l'on n'avait pas vu beaucoup le Panaméen depuis le début de cette rencontre. Albert, c'est bien souvent comme cela, quand on ne voit pas un joueur, eh bien, il se fait plus petit pour rebondir au meilleur moment. Et l'appréciation de Loco par rapport à ce centre, il sent que Deli Valdés est un joueur très fort au niveau aérien et il dépose la balle assez haut pour que Deli Valdés puisse dominer le duel et mettre son coup de tête qui est quand même assez rageux et assez fort. Regardez la force qu'il a pour mettre le ballon dans la lunette. Jean-Pierre Papin, justement, on vous parlait de ses crampes, les voilà. Et c'est sur l'action, pendant que Jean-Pierre était en train de s'étirer, que les Parisiens ont marqué. Attention, le voilà de nouveau, Deli Valdés. Oh là, il a été pris par Cyril Domoro avec un carton, le deuxième de cette rencontre à l'adresse de Cyril Domoro après Kennedy qui a été averti. Deli Valdés, lui, en a profité tout à l'heure pour marquer son 7e but de la saison. Et Christian, il va y avoir un changement du côté du Paris Saint-Germain, puisque Laurent Fournier va faire son entrée à la place de Vincent Guérin. Et je crois aussi qu'il y a eu un 3e carton jaune tout en début de match. Enfin, c'était le premier, c'était pour Grenet. Mais je vais vérifier ça et je vous rappelle dans quelques instants. Lucien, on vous fait confiance. Un coup franc en faveur des Parisiens.
menure à 5 joueurs. Juste pour revenir sur le but, Albert, on a vu c'est pratiquement le même style de but que celui d'Algerino avec la tête de Loco. Là, c'était le débordement de Loco pour la tête d'Eli Valdés, alors que Laurent Fournier a fait son entrée, bien sûr, sur le terrain et que Bruno Ngotti, avec sa frappe sèche, est prêt pour faire détonner ce ballon. Non, c'est Le Guen. Allez, ils ont essayé de tromper la vigilance de Baudard. On s'attendait à une frappe de Ngotti. Ouais, sur le côté gauche, ça veut dire sur le côté droit par rapport au gardien, c'est souvent Le Guen qui tire par rapport à son pied gauche très enveloppé. Et de l'autre côté, c'est Ngotti qui les tire. Kennedy. Dégagement, attention, c'est récupéré par Algerino, c'est frappé. Ça passe encore de peu à côté, ma foi, mon Dieu. 4-3 pour l'équipe de Bordeaux à Lens mercredi, 3-3. Il y a du but avec cette équipe bordelaise et des beaux buts. C'est une équipe qui marque des buts, c'est une équipe qui prend des buts, mais ça fait partie du football et Paris Saint-Germain, on peut se rendre compte qu'ils prennent des buts aussi et qu'ils en marquent aussi. Donc ça donne toute la valeur à ce match. Et pour les cartons jaunes, François Grenet a bien pris un carton en début de première période. Ah, ça ne pouvait pas avoir échappé, Albert, à Lucien. Ça, c'est parfait. Et c'est parfait aussi de dire qu'au départ on disait que Bordeaux avait eu cette chance de tuer le match par rapport à une ou deux occasions de but qu'ils ont eu après le penalty et ils ne l'ont pas fait et Paris Saint-Germain est reparti, on pourrait dire, dans un rôle d'outsider mais un rôle vraiment intéressant. Et c'est Bordeaux qui repart à l'attaque avec Bas qui a essayé de lober ce ballon pour Jean-Pierre Papin. Colleter au deuxième poteau, il y a Ziani pour la reprise. Non, il a préféré contrôler et attendre du monde. Allez, il y en a derrière. Non, malheureusement, ça c'était directement sur Alain Roche. Alors que Jean-Pierre Papin là-bas est, vous voyez, allongé. Il a des crampes, il n'a pas joué le dernier match cette semaine à Lens. Papin a fait de gros efforts, que ce soit au niveau de récupération de ballon, au niveau de la disponibilité des appels de balles. Et c'est un garçon qui a énormément donné ce soir. Jean-Pierre Papin va sortir du terrain et c'est Biagio qui va le remplacer. Et dans quelques instants, Diawara va aussi faire son entrée dans l'équipe girondine. Voilà, beaucoup de changements en perspective. Et Jean-Pierre Papin, il est acclamé, il est ovationné. Il a marqué 2 buts. Biagio. Et voilà Ziani, vous l'avez vu, qui sort derrière Jean-Pierre Papin. Il n'en peut plus en parler tout à l'heure de ses jambes de 33 ans. Hein, on disait qu'il avait encore cette jeunesse, cette envie de jouer. Mais dans des matchs de ce niveau-là, eh bien, il faut être vraiment prêt physiquement. Il manque peut-être encore un petit peu de préparation à Jean-Pierre avec ses allers-retours, notamment à Philadelphie pour soigner sa petite fille. Mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, Albert, Jean-Pierre, c'était beaucoup donné. Beaucoup donné, ce n'est pas dans ses habitudes d'être à la disponibilité de son milieu de terrain, de ses défenseurs. C'est un garçon qui vit pour le but et actuellement il fait un travail énorme. Donc c'est tout à fait normal qu'il peut être fatigué même à 1 heure de jeu. Notre petit nez nous dit qu'on devrait avoir Jean-Pierre Papin au micro de Lucien Davila dans très peu de temps et même maintenant. Et tout à fait, Jean-Pierre, votre équipe est pour l'instant à égalité avec le Paris Saint-Germain 3-3 avec 2 buts de JPP. C'est une bonne soirée pour vous. C'est sûr que c'est une bonne soirée. Je pourrais que c'est meilleur si on arrive à battre cette équipe. Je crois qu'il y a la possibilité. Maintenant, c'est pas une grande équipe. Je crois qu'ils l'ont prouvé. Ils ont 2 à 0. Ils ne sont pas énervés. Ils sont revenus en 3 minutes. Je crois qu'il n'y a rien à dire. On a lu dans la presse un pronostic de votre part, 4-3 pour votre équipe. On n'en est pas loin là. Là, on n'en est pas loin. J'espère que les copains vont faire le petit plus qui va leur permettre de prendre ces 3 points. Je crois que c'est important aujourd'hui. Bon, si vous êtes sorti, vous avez, je crois que c'est un petit peu des crampes, non? Oui, je crois que j'ai les 2 crampes de chaque côté du mollet. Je crois que c'est certainement la semaine de repos et j'ai pas trop travaillé cette semaine. Donc j'ai donné beaucoup aujourd'hui. Je crois qu'il y a un peu plus un peu de pression autour de ce match. Là, je crois que ça suffit à amener les crampes. Bon, ouais, merci, puis bravo pour les 2 buts. C'est bien. Et Jean-Pierre Papin toujours aussi sympa.
Et Ibrahima, lui, va faire en sorte que le pronostic de Jean-Pierre Papin, et c'est vrai, hein, il a pronostiqué une victoire 4-3, peut-être sur cette frappe, non, de Johan Mikou, il a pronostiqué une victoire 4-3, comme à Lens, il faut aller la chercher. Hein, en fait, quand je parle d'aller chercher ce pronostic, en fait. Exactement, mais à Lens, ils menaient 3-1, ils ont mené 3-2, et après ils ont mené 4-2. Là, c'est 3-3, c'est l'incertitude de ce match, l'incertitude de ces 20 dernières minutes de qualité. Rail et Colleter se sont expliqués sous les yeux de Roland Courbis. Ah, il est passé par plusieurs stades émotionnels, Roland Courbis. Attention, Denis Valdez s'était emmené amorti le ballon de la poitrine pour une reprise de volée qui a été avortée. 25 minutes de jeu dans cette deuxième période. Ah, si vous n'étiez pas avec nous depuis le début de la rencontre, et ce que l'on ne veut pas croire avec Albert, 3 buts partout et une attaque en faveur des Parisiens et de locaux. Interception. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que des espaces vont s'ouvrir, de la fatigue normale par rapport à un match d'une intensité quand même importante. Donc il va y avoir des actions de jeu d'un côté comme de l'autre. On voit les espaces énormes qu'il y a entre les deux défenses actuellement. Ah, il y a un trou énorme, c'est vrai, Albert, au milieu du terrain. Ça ne va pas échapper forcément aux entraîneurs, aux deux bancs. C'est simplement C'est exactement ce que les deux entraîneurs ont remarqué. Ils ont demandé à leur milieu de terrain de se replacer, puisqu'il y a vraiment, on a l'impression d'assister à une attaque-défense. Ah, c'était tellement visible. Ce qui n'était pas visible, c'est que Roche sur ce ballon, eh bien, perd le ballon. Attention avec cette occasion pour Biagio. Et le quatrième but, le voilà, le 4-3 prédit par Jean-Pierre Papin. Et sur cette énorme faute, malheureusement pour lui, d'Alain Roche, Biagio marque le quatrième but. C'est fou, c'est tout simplement sensationnel. sensationnel aussi le pronostic de Jean-Pierre Papin qui annonce 4-3. A-t-il raison, a-t-il tort? Mais au moins, il a quand même donné la possibilité à son équipe par rapport à son état d'esprit de marquer ce quatrième but. Et un changement du côté de Roland Courbis. Oh là, on va le revoir, regardez. Le ballon qui avait été dégagé une première fois. Christian? Oui, Lucien. Oui, c'est Toys qui va faire son entrée sur le terrain. Mais pour l'instant, je ne sais pas la place de qui. Je vais vous dire ça tout de suite. On revoit à la place d'Ibrahima Ba. Avec Diawara. Et ce ballon pour Biagio qui marque son deuxième but de la saison. Il avait marqué contre Montpellier. Lui qui a été 7 fois remplacé et 6 fois remplaçant en 13 matchs, Biagio. Eh bien, ce match-là, c'est bon pour lui. C'est bon pour le moral bordelais. Mais attention parce que les Bordelais ont mené 2-0. Ils ont mené 3-2. Ils mènent 4-3. Et depuis le début de la rencontre, les hommes de Gilbert Baudard ont toujours été rejoints par le Paris Saint-Germain. Ça nous laisse supposer une fin de match assez incroyable. Et on voit cette joie de Colleter qui a été très présent ce soir. Et de Diawara. Ouais. Mais c'est tellement important de jouer contre le Paris Saint-Germain, d'arriver à leur marquer 4 buts. Je pense que c'est une joie légitime. Le duel aérien a été remporté par Gotti. Mais attention, ce sont les Bordelais qui ont récupéré le ballon. Roche pressé par Diawara. Il y a de l'expérience du côté de cette défense parisienne, mais il y a aussi de la fébrilité et puis des erreurs un peu inhabituelles. Mais il y a aussi eu le réalisme et cette formidable équipe bordelaise depuis le début de cette rencontre pour venir la bousculer. Ils suivent toutes les actions, ils sont présents dans le jeu, ils vont jusqu'au bout de leurs idées. Et donc à partir de là, pourquoi pas avoir un compte favorable, pourquoi pas bénéficier d'une erreur défensive même de Paris Saint-Germain. Et à chaque fois, ils ont mis à profit parce que dans cette deuxième mi-temps, ils ont 3 occasions de but, ils en mettent 2. Centre parfait, grosse. Et on voit Biagio qui ouvre bien son pied, qui est bien présent dans la surface. Ça chante et ça bouge dans les tribunes.
de Lescure. Attention avec cette sortie de Baudard. Il faut voilà, écarter. Et on peut repartir avec Toyes qui est rentré. Et Biagio, lui, qui est allé gagner un petit peu de temps, en fait, surtout écarter le danger d'une relance parisienne. Le Guen. Et ils sont les Parisiens. Et le public du stade d'Escure, ils sont toujours présents. Il ferait bien de se méfier. Ils l'ont prouvé déjà depuis le début de cette rencontre. Pour l'instant, c'est sûr, ils sont menés 4-3. Surtout qu'ils ne réveillent pas les Brésiliens, qui se remettent en route comme en première mi-temps. Car là, ils sont assez éteints, assez un petit peu annihilés au niveau du marquage. Donc à partir de là, il ne faudrait pas trop les réveiller. Allez, dégagement de Gilbert Baudard. Patrick Colleter qui rameute ses troupes. Roche s'est élevé plus haut que Diawara. Biagio et un tacle appuyé de Le Guen. Et ce sera un carton. Carton pour Paul Le Guen. Lui qui est un joueur à la sobriété défensive et qui, depuis le début de la saison, a pris 2 avertissements. C'est son 3e en fait sur cette faute. Christian, je suis avec Vincent Guérin. Vincent, comment peut-on expliquer que le Paris Saint-Germain ait encore pris 2 buts en seconde période? Je crois qu'on n'est pas encore tout à fait bien rentré non plus dans le deuxième mi-temps, ce qui fait que on s'est laissé un petit peu peut-être on a laissé un peu trop d'espace, je dirais, à cette équipe bordelaise. Et en fin de compte, on a peut-être joué un peu trop en ce début de deuxième mi-temps. Et bon, je crois qu'on a été un petit peu naïf sur les 2 buts qu'a marqué Bordeaux. Alors, est-ce que c'est un problème physique? Ah non, pas du tout. Je crois que c'est plutôt un problème de concentration et je vois pas d'autres éléments. Vous pensez que vous allez revenir au score? On l'espère, il reste un quart d'heure, mais enfin bon, le problème c'est qu'on n'a jamais été en mesure de mener dans ce match-là. Et toujours courir après le score, c'est jamais évident, surtout à l'extérieur, de pouvoir marquer déjà 3 buts. Et bon, il reste 15 minutes, on a toujours un espoir, mais je pense que ça va être difficile. Merci Vincent. Albert, s'il y avait un mot à retenir dans cette interview, dans cette confession de Vincent Guérin, c'est le mot naïf. Oui. Nous avons été naïfs, et pour une équipe leader, une équipe qui a 6 points d'avance devant Monaco, ça c'est... C'est étonnant, de dire que Paris Saint-Germain est naïf dans le jeu, vu la maturité de jeu qu'ils peuvent avoir, vu les matchs internationaux qu'ils ont fait. Et ils savent que prendre des buts, prendre beaucoup de buts, en fin de compte, c'est très mauvais, parce qu'on ne peut pas marquer tout le temps 3 buts à l'extérieur. Et Guérin a entièrement raison. Diawara, 4 buts encaissés, c'est arrivé une seule fois depuis le début de l'année. C'était en Coupe d'Europe, à l'extérieur. Heureusement, les joueurs de Ricardo étaient revenus. On défaite 4-2, qualification 4-0 et un coup franc ici à Bordeaux pour Rail. Les joueurs de Ricardo et de Joël Batz qui peuvent se poser des questions. Ce n'est certainement pas l'équipe dont ils rêvent, l'équipe qu'ils ont l'habitude de voir ce soir. Et c'est aussi, et surtout en grande partie dû à cette équipe bordelaise avec Biagio. Allez, à la vitesse de course, ça se joue. Et il réussit à frapper, mais ballon contré par Ngoti. Et ça, c'était encore une balle de but. Bordeaux, on voit Biagio partir, on voit que Ngoti est à la lutte. Et Ngoti tacle en même temps que la frappe de Biagio. Bordeaux a eu cette chance inespérée de revenir et de marquer à chaque fois, de mener à la marque. Ils ont intérêt à bien négocier ces 15 dernières minutes, à conserver, à agir en contre-attaque. Allez, corner pour Grenet. Et attention, se retourner et ça passe au-dessus des buts de Bernard Lama. Et Biagio qui en voulant faire un retourné acrobatique, s'est fait. On sent qu'il est en difficulté. Il
Il essaie de revenir dans le jeu très difficilement en boitillant. Paris Saint-Germain a intérêt de mettre du rythme dans ces 15 dernières minutes pour essayer de revenir au score, car ils n'ont jamais pu imposer leur jeu, surtout au milieu de terrain. Peut-être en fin de première mi-temps, mais pas pendant très peu de temps. Le Guen, Ngoti, Jimmy Algerino avait fait l'appel tout là-bas sur le côté droit. On a préféré revenir d'où venait le ballon avec Laurent Fournier, il est frais. Et il n'a plus trouvé malheureusement Loco, Gaggio. Et ce ballon qui va être sauvé avec une balle de but peut-être encore cette fois-ci pour Yohan Mikou, une balle de tour. Allez, mais il n'y avait pas beaucoup de monde, pas beaucoup de solutions et il est d'ailleurs obligé de revenir d'où il était parti. Attention, c'est là que la fatigue va commencer à se faire sentir et qu'il faut être lucide. Et c'est là qu'il faut faire attention, notamment à Patrice Loco. Il y a Rai qui est servi et Rai qui va manquer l'occasion. C'est incroyable, incroyable ce match. Avec justement cette action parisienne où on se disait qu'il fallait faire attention à la fatigue, faire attention au contre. Et elle est arrivée, oh là, par quel sentiment il doit passer, Roland? Sentiment d'un entraîneur qui voit son équipe qui mène à la marque, mais qui est en difficulté parce qu'il n'arrive pas à conserver le ballon et qui sont enclins à perdre le ballon assez vite. Et en fait, c'est un... Mais Roland Courbis, là, quand on l'a vu crier. Rai qui fait un bon contrôle, mais qui frappe juste au-dessus de la transversale, qui avait fait presque le geste idéal, mais malheureusement, il ne marque pas. Le geste idéal, l'action idéale, elle avait été faite également par Loco, ce fameux centre en retrait. Ce qui veut dire que le Paris Saint-Germain est loin d'avoir perdu ce soir ici à l'Escure. Et que tout, vraiment, tout reste possible dans cette rencontre. Alors qu'il reste maintenant 10 minutes de jeu. Ngoti. François Grenet, il a été sobre et par contre sur cette action il a perdu le ballon au profit de Ngoti. Leonardo avec Le Guen qui était monté. Leonardo, allez, il va chercher peut-être une faute, non. Il a trouvé Ngoti pour malheureusement un centre raté du côté parisien. Diawara tout seul. Fin de match intéressante, on voit Paris Saint-Germain où Le Guen participe au jeu, où Roche va essayer de participer au jeu. Ça va donner des ouvertures à Bordeaux, ça va donner des occasions de but. Et peut-être aussi, ça va donner Paris Saint-Germain remonter au score. Paris Saint-Germain est quand même toujours dans le match. Et Roland Courbis qui demande à ses défenseurs de jouer beaucoup plus haut car il estime qu'ils sont bien sûr trop bas et qu'ils laissent beaucoup trop de champ aux attaquants parisiens. Leonardo est en train de se remettre en route pour cette fin de match. Il a été assez absent pendant les 20 premières minutes de cette deuxième mi-temps. Et là, il va essayer encore de donner le tournis à cette défense girondine. Le gardien Baudard va prendre tout son temps avant de relancer. Il va essayer de frapper très loin sur Diawara, sur Biagio pour essayer de mettre le ballon le plus important. Ces fins de match sont assez crispantes pour l'équipe girondine. Allez, ballon pour Le Guen et directement pour Lama qui va pouvoir dégager loin, haut et fort. Et directement sur son vis-à-vis Gilbert Baudard. Paris Saint-Germain a mis en difficulté cette défense de Bordeaux par de petites passes, par des ballons assez courts et au sol. Donc à partir de là, ils ont intérêt à mettre le ballon, on pourrait dire au sol, pour essayer de mettre de la rapidité dans les actions. Oh là. Avec Leonardo et ce tacle, bon tacle de Yohan Mikou. Gaggio, Diawara dans la surface de réparation et qui marque
Diawara qui marque et qui se fait lever tout le stade Lescure. Le 5e but de cette équipe bordelaise. Alors qu'il reste 7 minutes à jouer dans cette rencontre. 7 minutes à jouer. Et Bordeaux qui reprend cet avantage de 2 buts, Albert. Oui, c'est mérité. Dans les actions de jeu, dans la finalité des actions, Bordeaux a été tranchant, a été les plus incisifs et surtout, ils ont essayé de faire un pressing très haut. Ils ont gêné énormément l'axial du Paris Saint-Germain qui ont fait quand même pas mal d'erreurs au niveau du jeu. Et donc, ils bénéficient de 2 buts d'avance. Diawara qui s'infiltre, il tacle du bout de pied et la main ne peut que constater des dégâts. C'est mis millimétré de la part de Biagio. Et Diawara peut marquer donc ce 5e but. Oh là, c'est incroyable. Incroyable ce qui se passe ce soir à Lescure pour cette équipe du Paris Saint-Germain qui n'avait encaissé, rappelons-le, que 7 buts depuis le début de la saison. Dans un match de ce niveau-là, dès que les premiers buts arrivent, dès les 2e, 3e minutes de jeu, on est obligé de se découvrir ou pour revenir au score ou pour essayer de marquer le plus rapidement possible un 2e but. Et ça donne un spectacle de cette valeur et surtout le nombre impressionnant de buts ce soir. Ah, c'est un très très grand spectacle. Et vous le disiez, on parlait des émissaires espagnols qui sont là dans les tribunes. Eh bien, ils doivent voir une multitude de bons joueurs. C'est vrai qu'il y a le gratin du côté parisien et on est en train de découvrir. On l'a vu depuis le début de la saison, de toute façon, avec cette équipe bordelaise. Elle l'a prouvé cette semaine à 2 reprises à Lens en l'emportant 4-3. Ici, en menant 5-3. Et mon Dieu, eh bien, pour Jean-Pierre Papin, le pronostic est pour l'instant faux. C'est 5-3 et non pas 4-3. Lui, il doit être ravi et satisfait. Alors que là, Ola Bordelaise est en train de se lever dans ce parc Lescure. Et on continue avec Biagio. Mikou. Allez, avec cette accélération, une nouvelle fois, de Domoro pour Grenet. Les jeunes de cette équipe bordelaise. Au 2e poteau, il y a Diawara, attention. Allez, il faut se battre, il faut récupérer. Domoro. Oui, non, il n'y a pas de pénalty. Le public, lui, aurait bien aimé. Monsieur le Duc en a estimé autrement et à juste raison. Oui, il y a un passage en force. Plutôt, oui. Mais bon, ça laisse à supposer aussi un choc entre les défenseurs et le public qui est très présent ce soir. Il y a exactement 30 993 spectateurs payants pour voir cette rencontre et pour voir qu'il n'y avait pas faute sur cette action, alors que oh là, Roland Courbis, il est debout et là, il n'aimerait pas que son équipe à 4 petites minutes de la fin se fasse rejoindre. Alors là, on entendrait parler du pays, certainement du côté bordelais, mais honnêtement, Albert, ce qu'on a vécu, on peut dire que le match est fou, mais revoir le Paris Saint-Germain revenir, alors ça passerait, ça dépasserait l'entendement. En football, on ne sait jamais. Paris Saint-Germain l'a déjà prouvé contre le Real Madrid il y a 2-3 ans. Ils ont des vertus morales importantes. Mais ce soir, je pense que Bordeaux a réalisé quand même un grand match. Alors, on va attendre le coup de sifflet final pour dire que Bordeaux aura gagné. Kennedy pour Deli Valdés. Allez, mais simplement du côté parisien, il faut y croire. Il faut y croire, il s'est passé tellement de choses, même si c'est dur. Allez, Ngoti. Et non, ballon contré. Ah, c'est dans ces moments-là qu'on voit les grandes équipes. Le Paris Saint-Germain l'a été en revenant à 3 reprises au score. Mais contre une équipe euphorique, une équipe qui a eu des actions aussi, qui a eu des balles de but avec bas, avec ce tir sur le poteau de Johan, sur la barre transversale de Johan Mikou, qui pourrait mener 7-3, 8-3 face au Paris Saint-Germain, c'est incroyable. Le football était ici, je pense que si Paris Saint-Germain... Et regardez cette image, là. Il est heureux, Jean-Pierre Papin, il blague avec le public et
il est content de vivre, il est content d'être là. Le public est content, il a vu un match de football très intéressant, le stade est plein, on dit qu'un stade n'est beau que plein, et ce soir ils ont eu la possibilité de voir une grande rencontre de football. Mais peut-on penser aussi que Paris Saint-Germain a eu de très bonnes occasions de but après l'égalisation, Rai a eu une très bonne occasion, et on peut dire que c'est le jeu offensif, c'est les occasions de but qu'ils ont primées ce soir, malgré les erreurs défensives. Mais les erreurs défensives, ce n'est pas grave si nous, spectateurs, on peut voir un tel spectacle. Il reste moins de 2 minutes dans cette folle rencontre. Ralac. Allez, on va souffler un peu. Ralac fait participer les spectateurs, il essaie de donner le ballon aux spectateurs pour qu'ils participent au jeu. Et on va se remettre à applaudir, à chanter. Ngoti pour les dernières secondes de jeu. Et il va falloir attendre les résultats de cette journée pour voir comment aura évolué le haut du classement. En attendant, Diawara, lui, a été pris à la régulière par Laurent Fournier. On verra que cette équipe bordelaise sera toujours dans le groupe des possibles européens pour la fin de saison. Et c'est vrai, vous en parliez au début de cette rencontre, Albert, c'est un objectif pour cette équipe bordelaise. Et pour l'instant, elle est en train de réussir son pari. Les remplaçants font partie du jeu. Quand Diawara et Biagio sont rentrés en jeu, ils étaient prêts mentalement, ils étaient prêts physiquement par rapport à leur réchauffement et par rapport à leur qualité mentale. Et ces deux garçons ont été récompensés par des buts. Avec le banc et Jean-Pierre Papin qui s'amuse avec Zgani, c'est sûr que lorsque l'on mène avec Ibrahim Ba, Zgani à côté, la triplette, c'était la triplette, voilà, vous l'avez, la triplette offensive du début de rencontre, elle a été remplacée par Biagio, par Diawara notamment, et par Toyes qui est venu renforcer le secteur défensif. Quelle belle soirée de football, quel plaisir pour les yeux. Elle était belle aussi cette image de Jean-Pierre Papin. C'est terminé depuis 27 secondes. Lambourde. Colleter. Ballon qui va aller directement sur Bernard Lama. Monsieur Leduc regarde ses assesseurs. Il regarde sa montre. Et il va bientôt siffler. C'est terminé. Ici au Parc Lescure. Stéphane Zgani, Jean-Pierre Papin. Et les Bordelais peuvent être heureux. Ils peuvent laisser éclater leur joie. Bordeaux.